Pourquoi la Bible dit-elle que le salut vient des Juifs? Eh bien, on va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. J'aimerais commencer en vous lisant un verset ce matin, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, c'est dans Jean, au chapitre 4, verset 22. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Alors, c'est ce que Régent va nous parler aujourd'hui. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro, et bonjour à nos téléspectateurs. Ça me fait chaud au cœur d'entendre que le salut vient des Juifs, parce que j'ai beaucoup d'amis juifs et j'ai un petit penchant particulier pour ces gens. Mais qu'ont-ils de particulier, ces Juifs, ou cette nation? Qu'a-t-elle de particulière, la nation juive? On va regarder ensemble, il va s'en dire dans les prochaines minutes, pourquoi est-ce que la Bible déclare le salut vient des Juifs? Tout le monde connaît l'histoire, du moins on va la rappeler encore aujourd'hui, mais avec plus de détails, plus de précision. Et surtout, on va mettre la table en ce qui a trait les prophéties. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'humanité? Qu'est-ce qui est à venir pour les nations? Donc, on met la table, on va mettre les éléments et il va s'en dire qu'Israël, eh bien, fait partie du plan de Dieu, du dessein de Dieu. Même, il est en plein cœur, en plein centre. Je devrais dire que la nation juive ou Israël, c'est une vraie poudrière pour aujourd'hui. Hein? Tu nous mets l'eau à la bouche, Régent. J'ai hâte d'entendre le reste. Je vais m'installer, je vais prendre place dans ces décors, dans nos studios, et puis on va partager ensemble la parole de Dieu concernant pourquoi l'existence d'Israël et cette fameuse histoire de la nation juive avec le Messie, la venue de Jésus-Christ. On va regarder ensemble cette belle vérité. Donc, si vous avez une Bible à la maison, à la portée de la main, je vous prierai de la sortir ou bien de prendre un bloc-notes et puis d'écrire les textes, parce que vous allez voir que plusieurs textes bibliques qu'on va faire ressortir, non seulement dans cette émission, mais dans celles à venir, parce que c'est la parole de Dieu qui va nous parler. Certainement, vous êtes friands des choses à venir. Vous voulez scruter l'avenir. C'est ce que nous allons faire. Mais premièrement, il y a un élément important qu'il faut placer, et c'est Israël. Où se situe Israël dans tout cela? Alors, prenez la Bible. J'ai ma Bible entre les mains. On va s'asseoir à la table, au pupitre, et ensemble, on va regarder donc ce texte. Le texte que Caro nous a lu, n'est-ce pas? C'est Jésus qui est en train de discuter avec la Samaritaine et qui dit, écoutez, vous avez un temple chez vous, vous êtes en train d'adorer, mais nous adorons le Messie, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, celui qui a promis de venir un jour et de rétablir l'ordre qu'il devrait y avoir parmi les nations et surtout à Jérusalem. D'où vient ce concept, cette idée que Jésus, en s'adressant à cette dame, dit « Le Messie vient des Juifs, le Messie vient de cette nation, vient de ce peuple. » C'est un peuple qui a été choisi dès le départ. Dieu s'est choisi un peuple. Dieu s'est choisi donc une nation. Genèse, on recule assez loin, hein? Genèse, chapitre 12, et par le fait même, nous allons faire la lecture de plusieurs textes. Donc, Genèse, en voilà un premier. Genèse, chapitre 12, dès le verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Israël va devenir le centre nerveux, il va s'en dire, du monde. Tout va se dérouler là, du moins la principale histoire de Dieu. Alors le plan de Dieu, Israël va être formé à partir d'Abraham et de sa postérité. Et c'est Dieu qui l'a choisi. Il part de la polythéisme, là où est-ce qu'on adorait des dieux, et puis de quitter ce milieu pour devenir maintenant celui qui va adorer le seul vrai Dieu, le monothéisme, un seul Dieu, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé Adam et Ève et naturellement qui a permis maintenant que cette création humaine puisse exister. Dieu se révèle à cet homme et dit, avec toi,
je vais bâtir une nation, mais pas n'importe laquelle. Une nation qui va m'adorer, une nation qui va m'honorer, une nation qui m'appartiendra. Et ce territoire, Israël, ce territoire de la Palestine, ce territoire m'appartient. C'est le Seigneur Jésus-Christ, imaginez, qui dit ça à cette Samaritaine, qui se réfère à cette promesse, à l'accomplissement de cette promesse. Lisons le psaume 48. Le psaume 48 va nous mettre justement sur la sellette. Alors, le psaume 48, c'est encore donc dans l'Ancien Testament. On va aller lire ensemble. Et regardez ces beaux versets. C'est la beauté de Sion. C'est une autre expression pour dire justement que Sion, c'est Jérusalem. C'est naturellement Israël. Verset 2, l'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur la montagne sainte. Et regardez le reste du verset. Verset 4, dans ses palais est connu pour une autre traite, car voici les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble, ils ont regardé tous stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Et le verset 9, ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, et Dieu la fera subsister à toujours. Une ville qui va toujours subsister. Et elle a passé à travers des épreuves comme je crois qu'aucune autre nation n'a subi. Imaginez la déportation sous les Babyloniens, la déportation sous les Assyriens, parce que c'était du jugement de Dieu, parce qu'ils n'accomplissaient pas vraiment le pourquoi ils existaient, cette nation, de pouvoir répandre l'Évangile, de pouvoir répandre la bonne nouvelle, ou du moins de faire connaître ce Dieu, le seul vrai Dieu, à l'univers. Ils manquaient, ils étaient souillés, ils avaient corrompu avec les autres peuples, ils s'étaient mariés, des mariages mixtes, et Dieu a dû juger, a dû intervenir et châtier à part les déportations. Mais ils sont toujours revenus. Et que dire, naturellement, de cette fameuse date, 14 mai 1948. Vous vous rappelez, peut-être, certains d'entre vous, ça a fait les manchettes, les journaux. Tout le monde rapportait que cette nation a été relevée dans de 24 heures. En une seule journée, la nation était maintenant existante. Elle fait partie de notre quotidien et de nos actualités. Que de fois nous entendons parler d'Israël, de Jérusalem. Et encore une fois, nous voyons les nations qui ne savent plus comment porter cette ville. Parce qu'il nous est dit dans les textes, et vous les lirez, je vous donne des références, Lévitique, chapitre 25, verset 23, Zacharie, chapitre 2, verset 12, ce territoire est la part de Dieu. Jérémie, chapitre 2, verset 7, vous avez souillé mon pays. Dieu parle, il se l'est approprié. Et que dire d'Ésaïe 49, verset 6? Ça vaut la peine d'aller lire Ésaïe 49 et le verset 6, qui parle de le pourquoi Dieu s'est choisi cette nation. Alors, Ésaïe 49, le verset 6, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus. Il va s'en dire de Jacob, et pour ramener le reste d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu s'est choisi Israël, Dieu s'est choisi une nation, afin que de là puisse venir le Sauveur, le merveilleux Sauveur, qui est le personnage de Jésus que nous pouvons lire dans le Nouveau Testament. Donc, tout était préparé, planifié dans le plan de Dieu. À partir d'Abraham, voici ta postérité deviendra une nation, et à partir de cette nation, eh bien, je vais pouvoir agir sur la surface de la terre. C'est mon siège, c'est mon endroit, c'est là que je vais faire ressortir toute la splendeur, la beauté de l'être dont je suis, la lumière. Et c'est là qu'elle a jailli de Jérusalem, d'Israël a jailli cette lumière, cette présence de Dieu, cette première présence divine sur la surface de la terre, sur le globe, c'est à Jérusalem. 3 grands événements se sont produits à Jérusalem sur le mont des Oliviers. Matthieu 24 et 25, vous prenez en note, j'espère, Matthieu 24 et 25, c'est les apôtres qui demandent à Jésus, quand est-ce que les événements vont se produire, ce que tu nous annonces? Et Jésus regardait, et les disciples, le temple qui était là, et puis toute cette belle structure, il a dit, un jour, il ne restera plus pierre sur pierre. Et Matthieu 24, 25, ce sont les choses qui doivent arriver à partir de Jérusalem, à partir naturellement de cet endroit qui propice, il va s'en dire, le lieu béni que Dieu a préparé pour les siens. Cette Jérusalem, eh bien, un jour sera détruite à nouveau. Et on a vu sous Titus en l'an 70, ceux qui ont pu lire l'histoire, il y a eu cette destruction qui a été rebâtie. Et encore une fois, relever des ruines Jérusalem maintes et maintes fois. Et là, le Seigneur Jésus dit qu'il y a des choses qui vont arriver également, qu'encore
toutes les nations vont se soulever contre Israël parce qu'Israël va devenir un poids, ça va devenir un boulet pour les nations. Et le Seigneur annonce tout ce qui est à venir à partir de la montagne du mont des Oliviers et 2 chapitres rapportés par l'évangéliste Matthieu. Également, un autre événement, c'est là que le Seigneur a été enlevé sous les regards des apôtres dans Actes chapitre 1 à partir du verset 9. L'ascension du Seigneur Jésus-Christ après qu'il ait été mort, été crucifié, été enseveli à Jérusalem, mis au tombeau, eh bien, il est ressuscité sur le mont des Oliviers. Alors, prophétie, le Seigneur reprend vie à partir du mont des Oliviers, c'est là qu'il était. Il est monté au ciel. Et puis, un troisième événement qui est à venir. Et ça, c'est les prophètes de l'Ancien Testament, et entre autres, le prophète Zacharie, chapitre 14, qui nous dit qu'il remettra les pieds sur le mont des Oliviers, et ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont livré entre les mains des Romains, c'est-à-dire la nation juive, les Israélites, dans ce temps, ou les nations juives aujourd'hui, Israël verra celui qu'ils ont percé. Ça, c'est à venir. Ça, c'est un événement futur encore dans la terre où nous en parlons. Alors donc, comment nous préparer à tout cela? En lisant la parole de Dieu, en nous recueillant, vous allez voir que Israël, c'est un point crucial dans toute l'humanité, dans toute l'histoire dans laquelle nous faisons partie. Alors que vous le vouliez ou non, il y a des liens directs qui sont tissés avec toutes les nations en rapport avec Israël, qui est la terre promise, qui est la terre sainte, la terre mise à part pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. On réfléchit là-dessus. On écoute le chant qui est avec nous, qui va nous accompagner dans les prochaines minutes. Soyez attentifs à ces paroles et je vous reviens tout de suite après avec la conclusion. Faisons briller sa lumière dans ce monde qui se perd et proclamons sa victoire. Ils ont besoin de savoir. Leur souffrance nous touche le cœur.
Ils ont besoin de lui. Oh, people need the Lord. Ils ont besoin de lui. Il faut réaliser. Oui, nous devons réaliser qu'ils ont besoin de lui. People need De Merci à Sylvain et Ninon Paradis qui nous chantaient « Nous avons besoin de lui », le Messie, le Sauveur, celui qui a marqué cette humanité, qui a marqué l'histoire de cette humanité, une intervention divine qui est sa naissance, qui est sa mort et sa résurrection, dont nous avons grandement besoin aujourd'hui de vivre et d'expérimenter. Donc Israël, c'est le centre nerveux de l'humanité. Et puis c'est Dieu lui-même qui se l'est choisi. Et dans Lévitique, chapitre 25, nous lisons à partir du verset 23, « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Et dans tout le pays, vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. » Dieu avait donné le droit de pouvoir se racheter les terres et les cultiver afin de pouvoir aux besoins des familles. Mais Dieu tient à préciser encore une fois, c'est moi qui suis le propriétaire, c'est moi. Alors, vous êtes ici locataire, vous êtes ici étranger, mais cette terre, Jérusalem, Israël, c'est une terre sainte que j'ai choisie afin d'habiter. Et c'est ici que j'aurai mon temple, c'est ici que j'aurai ma demeure. Donc, et c'est un endroit spécifique où est-ce que Dieu va demeurer éternellement sur cette terre pour toujours, nous disent les Saintes Écritures. Alors Israël devient très important pour les événements futurs, les événements à venir. Et que dire de Romains chapitre 11, où nous lisons naturellement que c'est lui qui porte les racines en parlant d'Israël. C'est le peuple qui va porter les racines et les branches de toutes les autres nations. On est greffé à Jérusalem, on est greffé à Israël. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est choisi comme base, cette base Israël, et les nations, ceux qui deviennent croyants, chrétiens, sont branchés, sont unifiés, sont unis avec Israël à l'accomplissement de ses promesses. Alors la question que je peux vous poser, êtes-vous devenu croyant? Avez-vous reçu ce Messie qui a été proclamé depuis tout ce temps et qui aujourd'hui peut être accueilli par quiconque réalise son besoin? Tu réalises qu'aujourd'hui tu cherches un sens, un but, tu aimerais avoir le pardon de tes péchés, la réconciliation avec le Créateur. Alors donc, tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem et en Israël parce que la bonne nouvelle s'est répandue parmi les nations. Et tu peux être greffé aujourd'hui à la source même de la vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, demande-lui qu'il vienne accomplir son œuvre de délivrance, de libérateur, et par le fait même, tu pourras bénéficier de soins d'un papa du ciel qui prend soin de ses enfants. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. On a vu aujourd'hui que le salut vient des Juifs et le salut est venu vers toutes les nations, il est venu vers moi et il veut venir vers toi, mon ami. Alors accepte notre invitation à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Tu vas savoir, comme Régent en a parlé, comment être greffé à Jésus-Christ toi-même pour avoir la vie éternelle. Alors regarde les coordonnées, tu vas savoir comment faire pour aller à un déjeuner de l'espoir tout près de chez toi. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est
c'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. On a des gens de toutes sortes de milieux qui viennent nous raconter leurs témoignages à l'émission La Parole vivante. Et aujourd'hui, on a l'officier du syndicat canadien de la fonction publique avec nous. Et c'est un ami à moi, il s'appelle Alain Blackburn. On a œuvré ensemble avec Radio Espoir et Québec Espoir 2008. Alors bonjour Alain. Et on est content de pouvoir entendre ton témoignage aujourd'hui. Oui. Oui, effectivement, je fais partie je suis un officier du SCFP 1500, c'est les employés métiers de Hydro-Québec. Oui. Moi, je suis chef monteur de ligne en distribution à Hydro-Québec. Oui. Et puis, je m'implique beaucoup syndicalement. Oui, ah ben c'est bon, ça prend des chrétiens dans ces milieux-là. Je suis contente de savoir ça. Oui, il faut savoir véhiculer nos valeurs, peu importe où ce qu'on se trouve. Oui. Et j'aimerais savoir comment est-ce que le Seigneur s'est fait connaître à toi? Ben moi, ça a commencé dans ma jeunesse. Je vivais des difficultés entre l'âge de 15 et 18 ans, à peu près, des grandes difficultés. Puis là, je trouvais que j'étais pas en conformité avec la parole de Dieu. Tu sais, je trouvais que je voulais me rapprocher des valeurs de Dieu. Et donc, j'ai été voir un curé parce que j'étais catholique dans le temps. Ça fait que j'ai visité le curé 2 fois. Mais j'ai sorti après la 2e fois déçu des réponses qu'ils ont eues, puisqu'il n'y avait rien là-dedans pour m'aider à transformer ma vie dans ça. Ça fait qu'on avait quand même des notions de péché, même si on veut effacer ce mot-là de notre vocabulaire. Quand même, les catholiques nous ont donné cette notion de péché-là qui était réelle. Ouais. C'est ça. Ça fait que je voulais me rapprocher de Dieu. Ça fait qu'en sortant de cette 2e réunion où j'étais déçu, en marchant sur le trottoir, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui es le créateur de l'univers. J'ai dit, nous autres, en tant qu'humains, il y a des milliers de religions, 3000, 4000, je ne sais pas comment est-ce qu'il y en a, et puis ils se prétendent tous avoir la vérité. Alors, j'ai prié, Dieu, toi qui es le créateur de l'univers, dirige-moi vers la vérité. Oui. Ensuite, tu as rencontré quelqu'un d'autre plus tard? Ça a été beaucoup plus tard. Ça faisait plusieurs années après. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants. Et puis, je dirais une quinzaine d'années après, j'étais dans ma piscine avec une grosse bière dans la piscine. Et puis, il y a 2 jeunes qui sont entrés dans ma cour. Et ça fait qu'ils étaient en jeans, presque percés, avec un pack-sac sur le dos, tout ça. Ils avaient l'air de leur contemporain, pour ces jeunes-là. Il y avait quelque chose dans le cœur, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Ça fait qu'il s'approche de la piscine, puis il dit, on vend des Bibles. Oh, j'ai resté surpris de ce qu'il venait faire, mais de toute façon, j'ai dit, oui, je serais intéressé d'en avoir une, j'en ai pas. OK? Ça fait que j'en ai acheté une, puis je l'ai mis dans ma bibliothèque, puis j'ai complètement oublié ça. Fait que je voulais la lire, mais je l'ai complètement oublié. Sauf que ces jeunes-là ont donné mon nom à un pasteur de la place. Alors, ce pasteur-là, lui, venait me voir une fois par mois. Tu sais, puis à chaque fois qu'il venait, il me donnait un petit traité pour avoir... puis il me demandait de regarder ça pour que le prochain mois, on discute de ce qu'il m'avait laissé. Mais moi, j'étais tellement occupé, j'étais un gars de brasserie, fait que j'avais pas le temps de lire ça, vraiment. Ça fait que quand il revenait, j'avais jamais eu le temps de le lire. Tu sais. Ça fait que... après 6 mois, j'ai dit à cette personne-là, je dis, correct, là, je vais arrêter de jouer avec lui. Je dis, je vais le faire rentrer, puis je prends une décision. Ça continue ou ça arrête. Fait que je l'ai fait rentrer. Ça a été quoi, la décision? Il m'a expliqué le plan du salut, et puis j'ai reconnu que j'étais pécheur, et puis que j'avais besoin d'un sauveur, puis que le seul que la Bible nous disait, c'était Jésus-Christ seul. Ça fait que c'était pas une religion. Il m'avait jamais enseigné que c'était un individu qui sauvait. Et puis c'est cette journée-là que vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel. Oui, cette journée-là, oui, effectivement, c'est là que... puis après ça, ça s'est
modifié, ma vie s'est modifiée là, durant toutes les années qui ont suivi. Puis Ouais. j'ai été impliqué beaucoup au niveau de l'Église, ce qu'on appelle l'Église locale. Ouais. Au niveau des fonctions, là, je suis au niveau des groupes de louanges, Ah oui. impliqué aussi. Puis dans les syndicats, vous avez quelque chose à apporter, je pense. Hein? C'est- Oui, bien là, Rapidement, je sais pas, un petit mot là-dessus. Oui, dans les syndicats, j'ai toujours eu. Le Seigneur m'a mis à cœur de véhiculer mes valeurs chrétiennes dans les milieux syndicaux. C'est bon. Puis je pense que ça en prendrait aussi dans les milieux politiques. Tu sais. Alors, tu laisses la bonne odeur de Jésus parmi les dirigeants de ce monde. C'est merveilleux. Exactement. Oui, Ah ben, exactement. merci beaucoup, Alain. Quel beau témoignage. On est bien content que tu sois des nôtres aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Quel message encourageant on a entendu aujourd'hui de la parole de Dieu. Merci beaucoup, Régent. Bienvenue, Caro, de savoir que, oui, les Juifs ont souligné leur 60e Oui. année d'existence en 2008. Et De savoir que cette nation, en une seule journée, a pris forme, et puis avec toute sa force, sa vigueur. Puis aujourd'hui encore, bien, c'est la patate chaude, il va s'en dire, Oui. des nations. Mais un jour, Dieu va venir habiter. Il va remettre son pied sur cette terre Et et là puis là. il met son royaume et puis son temple et tout ce qui est nécessaire. Il va régner sur les nations. On va voir ça hein, Quelle dans joie. l'Apocalypse, des choses à venir. Et pour les aider à comprendre et à mieux saisir cette vérité, le Messie qui a dit à cette Samaritaine, bien le salut vient des Juifs, vous pourrez toujours faire la demande de cette lecture qui est gratuite, tout à fait gratuite, de cette documentation. Alors l'Évangile de Jean, Oui. qu'on offre. Oui. Et puis aujourd'hui, l'espoir, c'est un message d'espoir. Donc, aujourd'hui, c'est Jésus seul. Pourquoi Jésus seul? Parce que c'est le seul qui a dit, qui a pu se nommer comme étant le sauveur de l'humanité. Et c'est le seul dont son tombeau est vide aujourd'hui. Si quelqu'un cherche justement l'espoir puis la vérité en peu de mots hein, dans ce petit pamphlet-là. Exact. On l'explique très Oui. bien. Les questions fondamentales de J. Blanchard, existentielles, donc, on l'offre tout à fait gratuitement. Et une édition 2008 du Nouveau Testament, toujours en demande. Donc, vous pouvez, vous aussi, vous la faire livrer à maison, à domicile, Oui, comme quel ça. bel relieu. gratuitement. Alors, vous pouvez vous les procurer en signalant le 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647, ou bien vous pouvez visiter notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, Régent, ça a passé vite. Merci encore pour ce fameux encouragement qu'on a eu dans la parole de Dieu.